La communauté de communes Centre-Tarn en fait, regroupe 16 communes qui se situent à mi-distance entre l'agglomération de l'Albigeois et celle de Castres-Mazamet. Donc c'est un territoire qui compte 11 000 habitants. C'est un vaste territoire rural, puisque c'est 33 000 hectares, avec le bourg-centre Réalmont, qui bénéficie d'un nombre de commerces, de services. Donc une attractivité pour les personnes qui, arrivées à un certain âge, quittent les communes périphériques pour rejoindre plutôt Réalmont. Et le contrebalancier, donc c'est le rajeunissement de la population sur les communes périphériques. Et notre souci aujourd'hui, c'est de capter voilà, ce public et de lui faire bénéficier des nombreux atouts dont dispose notre territoire. La maison de service au public est un point d'ancrage pour la population. C'est leur éviter d'aller vers les grandes agglomérations. On a aussi un bilan carbone derrière tout ça. C'est trouver en un point unique de nombreuses réponses, certainement pas exhaustives, mais de nombreuses réponses à leurs problématiques du quotidien, à leurs démarches administratives. Donc à la maison de service au public, on a un rôle d'information auprès des administrés, mais cela va au-delà. On a des partenaires permanents, donc sur site, donc on prend directement leur rendez-vous et on oriente les usagers vers leur bureau. Mais on a également des permanences ponctuelles, donc c'est les conseillers qui se déplacent. On va même aujourd'hui jusqu'à trouver des permanences donc de l'ADIL, du CAUE, qui peuvent amener aussi un certain nombre de réponses à des préoccupations sur des aspects énergétiques, des aspects de construction. Voilà, on est sur des choses aujourd'hui qui s'élargissent et qui répondent bien à des préoccupations locales. Les partenaires autour du logement et de l'énergie ont été sollicités pour intégrer la maison de service au public. Pour plusieurs raisons. D'une part, la démarche de la communauté de communes autour du développement durable était indéniable et affichée. D'autre part, les partenaires sociaux qui œuvrent sur notre territoire avaient relevé un certain nombre de problématiques autour de logements énergivores, parce que les logements énergivores amènent finalement des départs précipités des locataires qui ne peuvent pas assumer intégralement la charge du coût de l'énergie, et inciter les propriétaires de logements à avoir une démarche d'éco-rénovation et donc leur permettre d'avoir les informations dans ce sens était une façon de répondre à la problématique du turnover. Donc avec la maison de service au public et les différents partenaires, on peut mener des actions effectivement concertées sur ce territoire. Par exemple, le pôle territorial de l'Albigeois et des Bastides, avec l'espace Info-Énergie, l'ADIL, la communauté de communes, a organisé les nuits de la thermographie. Nous avons aussi réalisé plusieurs thermographies d'habitation, que ce soit sur la Bastide de Réalmont, sur Lombers, sur Montredon et d'autres communes. Et ces actions-là, elles visent vraiment à susciter une curiosité pour la rénovation énergétique et apporter aussi une information. La maison de service au public constitue pour le pôle vraiment un lieu où l'on va pouvoir, avec l'ensemble des partenaires, travailler sur certaines actions spécifiques. Une de ces actions phares en termes de rénovation est la plateforme Réhab, qui est un accompagnement personnalisé pour les habitants à la rénovation de leur habitation. Ça leur permet d'avoir du conseil, de l'accompagnement sur les techniques, sur les matériaux, sur les travaux et également sur les aides financières. Alors ce dispositif est très utile pour moi. Pourquoi? Parce qu'il y a des choix à faire, notamment au niveau de l'isolation de la maison. Il y a beaucoup de produits et tout ça, c'est assez quand même compliqué pour arriver à s'y retrouver. Et donc, eux ont été un précieux apport. L'intérêt d'une maison de service au public, telle que celle sur Réalmont, c'est de permettre aussi aux habitants d'avoir le temps de cheminer et de revenir, puisque les partenaires seront toujours là, sur ce territoire, dans ce lieu, pour répondre à leurs interrogations. Lorsqu'on occupe un ensemble de bureaux ou un équipement, on se croise plus facilement. Donc, bien entendu, on peut évoquer des problématiques d'une famille ou d'un territoire au sens plus large. Et ça facilite, là encore, un travail et une démarche en faveur de la population. Concernant la DIL, nous n'avons pas de permanence physique sur place. Donc, pour aider au mieux les usagers, ils mettent en place des animations en soirée, quand le public est disponible. Donc sous forme par exemple de petits jeux, de rôles ou alors de questions entre la relation avec le propriétaire et le locataire. Un administré qui a le souci de réfléchir à ces problématiques-là, il a du mal à trouver le bon interlocuteur.
Et le fait de les regrouper au sein de la maison de service au public et d'avoir un accueil qui permet d'assurer la première orientation, permet d'amener des éléments de réponse. Pour un territoire rural comme le nôtre, c'est un élément majeur aujourd'hui. Au-delà de ce point, la maison de service au public, elle assure aussi un maillage territorial. Tout n'est pas centralisé en ce lieu. Par contre, le personnel qui œuvre en faveur du public et des services au public, lui, il se déplace au sein de chaque village. Ça, c'est la valeur ajoutée de la maison de service au public, c'est sa force.